Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va déballer un swap ensemble. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va déballer un swap que j'ai pu faire avec Lou de la chaîne Loopsh. Je vous laisserai en barre d'infos le nom de sa chaîne et également la vidéo du swap que moi je lui ai fait parvenir si jamais sa vidéo est déjà sortie. Voici le petit colis qu'elle m'a donné quand on s'est vu à Hamburger. Moi je lui ai fait parvenir son colis un petit peu plus tard parce que quand elle m'a donné le sien, je n'avais pas encore fini le mien. Promis, Lou, je n'ai rien déballé. Ça a franchement été une torture d'attendre ces quelques jours avant de le déballer en vidéo. Là en fait donc il était bien agrafé de partout et en le sortant de mon frigo j'ai un peu arraché les agrafes, donc sans plus tarder on va le déballer tout de suite parce que j'en ai marre d'attendre. Alors premier truc que j'ai pioché c'est dans un petit pot en verre, je pense. Il y a un petit post-it dessus. Hop, un petit dentifrice fait maison, de l'huile de coco, un peu de bicarbonate de soude très fin, de l'huile essentielle de menthe poivrée et de l'huile essentielle de tea tree, et le tour est joué. C'est super cool un dentifrice. Tu l'as fait toi-même du coup si je comprends bien. Ouf, ça sent grave bon. Je suis trop contente de pouvoir tester ça parce que moi j'avais testé d'en faire un maison également, mais j'avais mis que de l'huile de coco et de l'huile essentielle de menthe et ça m'avait pas totalement convaincue. À voir, peut-être que ce sont que c'est le bicarbonate de soude qui change la donne en fait. Donc j'ai vachement hâte de tester ça. Il m'avait semblé que l'huile de coco blanchissait les dents, donc c'était ça qui m'avait intéressée. Donc c'est super cool. Deuxième truc que je pioche, ça me plaît direct. Yaï, de la pâte à tartiner bio et vegan. Ma préférée de cette marque est au chocolat au lait, mais il n'en avait plus à un monde vegan. Mais celle-ci est délicieuse aussi. Enjoy. Ok, donc en fait, ils font de la pâte à tartiner de cette marque, mais au chocolat au lait vegan du coup. Je connais pas du tout cette pâte à tartiner vegan. Nous en général on prend on prend la nocciolata à la maison. Et je connais cette marque parce que j'ai leur mayonnaise vegan. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. On est des gros mangeurs de pâte à tartiner à la maison, donc autant dire que ça va pas tarder à être un test. Prochain truc, c'est une barre Naked. Je vous en ai déjà parlé des barres Naked dans mes anciennes vidéos. Elle me met, après de nombreuses dégustations de barres Naked, celle-ci est clairement ma préférée. Ça me rappelle les sneakers. Miam. Peanut Delight. Moi clairement en général je suis pas totalement fan des Naked parce que c'est assez écœurant. Donc je les mange en général par petites bouchées et je finis clairement pas une barre en un coup. Mais la Peanut Delight, ça me parle pas en fait, donc je sais pas. Je vais demander à mon copain s'il les a déjà testés, mais je retesterai ça parce que c'est vrai que j'aimais bien les sneakers. Donc je vais la retester celle-ci aussi. Le prochain truc est dans une boîte en plastique, donc j'ose imaginer que c'est toi qui l'as fait. Des petites brownie balls faites avec amour. Ah, de toute façon, tout ce qui est fait avec amour, ça ne peut être que bon. Une journée sans un brownie bon pour la santé est une journée perdue. Mais c'est que mon avis perso, hein. J'aime beaucoup. C'est rigolo parce que j'en parlais dans mon ancienne vidéo justement où je disais que j'avais souvent entendu parler des brownie balls et que j'avais très envie de tester pour voir ce que ça donnait. Mais en plus des fêtes maison, je pense que j'ai très envie de tester ça. J'imagine que c'est ça dont tu me parlais quand tu disais qu'il fallait peut-être pas les mettre au frigo et que je devais les manger quelques heures après les avoir enlevés du frigo. Donc j'aurais bien aimé en tester une maintenant, mais effectivement je pense qu'une fois sortie du frigo elles vont être un petit peu dures, donc je vais les laisser en dehors du frigo et je pense que j'en goûterai une juste après
pour le goûter. Avant-dernier truc que je prends, c'est encore dans un truc en verre. J'imagine que c'est encore du fait maison. Bon, alors, ça c'est une tentative un peu ratée. Plutôt que d'acheter de la crème de marron, j'ai voulu en faire, sauf que j'ai rajouté de la crème de soja. Très mauvaise idée. C'était pas mauvais, hein, mais c'était pas le résultat attendu. J'espère que tu en profiteras quand même. Oh, je suis dubitative pour le coup. J'arrive pas à savoir en fait ce que c'est. Moi d'emblée comme ça, en voyant ça, je croyais que c'était un truc pour me mettre sur le visage. Ça se mange? Sérieusement ça? Je pense que tu auras reçu un petit SMS de ma part après ce déballage, parce que je ne sais pas du tout comment manger ça en fait. Oh mon dieu, le dernier truc que je prends, on peut dire que je crois avoir gardé le meilleur pour la fin. Si tu n'as pas goûté ce seitan, tu ne sais pas ce que c'est qu'un bon seitan. Haha. Pour l'instant, je n'en ai trouvé aucun qui puisse le concurrencer. C'est un peu un mets de luxe au vu du prix. C'est pour ça que je t'en fais cadeau. Fais-le bien griller dans de l'huile chaude, c'est un délice. Mais ça c'est génial parce que j'en ai super souvent entendu parler. Mais c'est vrai que le prix me rebutait un petit peu à chaque fois. Donc du coup j'osais jamais passer le cap. Mais je suis trop contente. Je pense que je vais chercher une recette pour ne pas le louper. Parce que j'ai vraiment trop envie de le goûter et j'ai vraiment envie que ce soit un repas de ouf. Donc ça c'est sûr que je vais vous en reparler. Et si toi tu dis que c'est super bon, je me fie beaucoup à tes conseils culinaires. Donc je suis trop contente de pouvoir goûter ça. Parce que le seitan c'est vraiment pas un truc que je consomme régulièrement. Et le gourmet il paraît que ça ressemble énormément à de la viande. Et quand je vois le truc là, je suis trop contente. Bon bah voilà, du coup j'ai terminé ce déballage de swap. Je suis franchement trop contente. Avec Lou on s'était pas fixé de budget, mais on s'était dit qu'on s'offrirait chacune 6 cadeaux. Donc le compte y est et franchement je suis super contente parce que autant il y a des trucs que j'avais très envie de découvrir comme les boules là, les brownie bowls et le seitan, autant il y a des trucs que je connais pas du tout comme la pâte à tartiner, et autant il y a le dentifrice qui n'avait pas été une franche réussite la première fois que je l'ai testé, mais ça vu que c'est une recette qu'elle a l'air d'utiliser plus souvent, je suis trop contente de pouvoir le retester. Donc franchement je suis absolument ravie. Lou c'est un carton plein clairement, donc je te remercie déjà dans cette vidéo, je te remercierai en privé c'est sûr. Mais sache que je suis trop contente d'avoir fait ce swap avec toi. Sur le swap, il y avait marqué Coxitild et Loopsh First Colis. On peut sous-entendre que ça voudrait dire qu'il pourrait y en avoir d'autres éventuellement. En tout cas, pour moi, ça serait avec plaisir. J'espère que le swap que moi je t'aurais fait t'aura plu également. En tout cas, moi j'ai été trop contente de pouvoir trouver des petits trucs pour toi. Et voilà, j'en ai déjà terminé avec ma vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéos. Moi je trouve que c'est toujours des vidéos plutôt chouettes à réaliser avec des gens qui partagent un peu les mêmes convictions que nous et qui ont les mêmes envies sur le moment. N'hésitez pas à me dire également si vous connaissez certains des produits que Lou m'a fait parvenir. Je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude les réseaux sociaux pour qu'on continue de partager un petit peu toute la semaine avant que la vidéo sorte. Comme d'habitude, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé, de la planète et des animaux. Et puis je vous envoie tout plein de bisous. Ciao!